Merci l'Éternel des armées. Merci le Tout-Puissant. Merci le roi des gloires. Oh my God. Merci le roi des gloires. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, papa. Merci le roi des gloires. Oh my God. Merci le roi des gloires. Seigneur, merci encore infiniment. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois magnifié, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Bonsoir à toi, mon bien-aimé sœur Sydney, Jacqueline, que Dieu te bénisse. Partage la vidéo, ma sœur, partage. Invite les amis, le moment est venu que nous rentrons dans l'intimité de Dieu. Jacqueline, que Dieu te bénisse. Partage la... Merci, le roi des gloires. Oh. Shalom, shalom. Maman Delphine, que Dieu te bénisse. Partage la vidéo, maman. Que Dieu te bénisse. Oh my God. Merci, le roi des gloires. Merci, l'Éternel des armées. Oh my God. Merci, le Tout-Puissant. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois magnifié. Nul n'est comparable à toi, papa. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui dis un mot et le mot réagit, papa. Merci infiniment parce que tu es là. Merci le roi des gloires. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Merci infiniment, papa. Seigneur, merci encore. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Oh, sois encore célébré mon roi, sois magnifié. Nul n'est comparable à toi, papa. Merci le roi des gloires, tu es là papa, tu es là Seigneur mon Dieu, tu nous guides Seigneur Père, tu étends ta main en ce moment, tu es en train de tendre ta main Seigneur Père, tu es là le roi des gloires, tu es là l'Éternel, tu es là le Tout-Puissant, oh my God. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus, sois encore célébré mon roi, sois encore magnifié mon roi, sois encore ovationné mon roi, nul n'est comparable à toi papa, nul n'est comparable à toi mon Dieu, personne n'est semblable à toi Seigneur. Personne n'est semblable à toi, le véritable. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui dis un mot et ce mot réagit, papa. Merci parce que tu es là, papa. Merci parce que tu vas nous bénir. Merci parce que tu vas nous communiquer ta pensée. Merci, papa, parce que tu ferais de nous des véritables fils, des fidèles. Tu vas nous communiquer ta pensée. Tu vas faire de nous des vrais adorateurs. Tu vas nous donner le goût et le sens, papa. Tu vas faire de nous des véritables vaillants héros. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Merci, papa. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, le roi des gloires. Merci pour ta présence, le Tout-Puissant. Merci, papa. Merci, oh Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à l'agneau sans tache. Gloire à l'agneau sans tache. Le moment est venu, papa, que je rentre dans l'intimité avec le trône de la grâce. Le moment est venu, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu puisses nous aider, papa. Nous avons besoin que, Seigneur Père, de ta présence dans nos vies. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de ta main étendue dans nos vies. Seigneur, viens, ô Père, dans nos vies, papa. Ouvre l'esprit de tout un chacun, papa. Ouvre l'esprit de tout un chacun, papa. Ouvre l'esprit de tout un chacun, papa. Étends ta main dans nos vies, le roi des gloires. Nous avons besoin uniquement de ta parole, Seigneur.
Seigneur. Nous avons besoin uniquement de la prière, Seigneur. Ma seule vie, papa, qui reste dans moi, Seigneur, c'est de t'adorer, le roi des gloires. Ma seule prière, Seigneur mon Dieu, c'est d'élever la voix auprès de toi, afin que toi, le réalisateur de tous les réalisateurs, que tu puisses réaliser nos vies, papa. Qui d'autre, papa, qui peut faire cela, papa? Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Merci, l'Éternel des armées. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Qui d'autre encore, Seigneur mon Dieu, si ce n'est pas toi qui as la couronne de vie, si ce n'est pas toi qui as la couronne de vie, papa, si ce n'est pas toi qui as la couronne de vie, qui d'autre le roi des gloires, Seigneur, qui d'autre, Seigneur Père, c'est pourquoi je me munis auprès de toi, parce que je sais, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, avec toi, nous marchons dans la sincérité, avec toi, nous marchons dans la sévérité, avec toi, Seigneur Père, toute attaque forgée contre nous soit nulle et sans effet, avec toi, Seigneur mon Dieu, quelque part j'ai la souffrance, mais à un certain moment où tu viens me délivrer. Avec toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, quelque chose, quelle que soit, Seigneur Père, la chose que je suis en train de chercher, avec cette patience absolue que tu as mis dans ma vie, à un certain moment, papa, tu nous donnes la solution. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Seigneur, étends ta main, papa, étends ta main dans la vie de tous ceux qui sont connectés, étends ta main, papa, de ceux, Seigneur Père, qui sont délaissés, étends ta main, le roi des gloires, de ceux, Seigneur Père, qui sont dans l'obscurité, papa, étends ta main, le roi des gloires, étends ta main. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Sans toi, Seigneur, on n'est rien, papa. Sans toi, on n'est rien, le roi des gloires. Sans toi, on est dans la déviation absolue. Sans toi, l'ennemi, ô Père, peut nous fracasser. Sans toi, l'ennemi, Seigneur mon Dieu, peut prendre la possession. Mais comme on est avec toi, nous savons que oh my God, la victoire est entre tes mains, le roi des gloires. C'est pourquoi, Seigneur Père, je resterai fidèle à jamais à tes côtés. Je resterai fidèle à jamais à ta parole. Je marcherai jusqu'à la fin de nos jours, papa, avec toi, parce que je sais que avec toi, tu me donnerais l'option de rester toujours connecté dans la connexion divine. Avec toi, je resterai toujours fidèle. Avec toi, je serrai mes mains, papa. Avec toi, je serai avec, oh my God. Merci, le roi des gloires. Seigneur, je te présente ta servante, papa, maman Delphine. Maman Delphine, entre tes mains, papa. Oh my God. Maman Delphine, entre tes mains, Seigneur. Seigneur, tu connais les difficultés, Seigneur Père, que maman Delphine est en train de souffrir en ce moment. Tu connais cette maladie, papa, qui l'embête en ce moment. Tu connais, Seigneur mon Dieu, oh my God. Tu connais les maux de tête qui la frappent à chaque fois. Tu connais les pieds qui la fait mal à chaque fois, papa. Je demande le feu du Saint-Esprit dans ses pieds. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, papa. Oh, gloire à toi, louange, papa. Gloire à toi et louange, papa. Seigneur, étends ta main. Nous voulons vivre ce que nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons vivre ce que les gens ont vécu dans ton époque, papa. Nous voulons vivre ce que, oh my God, Abraham a vécu, papa. Nous voulons vivre ce que, oh Moïse a vécu, papa. Nous voulons vivre ce que Moïse a vécu, papa. Merci, le roi des gloires, parce que tu es là. Je sais que tu es en train de faire des grandes choses. Je sais que ta main étendue, papa, est en train de restaurer de ceux qui sont malades. Ta main puissante, Seigneur mon Dieu, mon roi, est en train de renouveler l'intelligence de ceux qui cherchent la véritable intelligence. Ta main étendue, papa, ta main qui est en train de sillonner de la maison de tout un chacun, est en train de stabiliser, papa, la vie de tes couples, Seigneur mon Dieu. Oh my God, my God. Merci parce que tu es en train de donner réellement, Seigneur mon Dieu, une vie appropriée pour ceux qui se sont dit oui, pour ceux qui ont accepté le mariage, pour ceux qui se sont dit et pour le pire et pour le bien. Seigneur, je vois la stabilité, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est en train d'envahir la vie de tes enfants. Je vois la stabilité, oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je sens ta présence et ta présence est en train d'envahir de toutes les maisons qui est en train de recevoir cette puissance venant de toi. Merci, alléluia. Seigneur, soutiens mon fils Antoine, papa. Soutiens Antoine Makumbo, le roi des gloires. Antoine, entre tes mains puissantes. Seigneur, tu sais donc la manière et la façon, ô Père, qu'il est déterminé, Seigneur mon Dieu, dans ce métier du football que tu avais mis dans ses vies. Seigneur, tu l'avais donné ses dents, Seigneur mon Dieu. Et c'est pourquoi le roi des gloires, en ce moment parlant, papa, Antoine veut réellement que tu puisses réagir à ce sujet. Merci, le roi des gloires. Merci, le roi des gloires.
L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh my God. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Merci, mon roi. C'est le moment de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je vous le dis à chaque instant. C'est dans le temps de l'aurore où on cherche la face de l'Éternel. Un enfant de Dieu, il faut qu'il sache qu'à un certain moment où il doit être connecté dans la connexion divine. Oh, oh my God, merci Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois toujours marcher dans le chiffre 3. Et c'est là où tu remarques que le sous-thème est intitulé prière, jeûne et méditation. Merci Seigneur, merci. Un enfant de Dieu doit en avoir cet amour de la prière. Et cette prière doit être accompagnée par les jeûnes, puisque la Bible nous dit, il y a des démons qui sortent dans le corps d'une personne. C'est seulement quand une personne, il prend les engagements réfléchis de jeûner et de prier. Et pour grandir spirituellement, tu dois prendre cette troisième dimension, qui est la méditation. Parfois, il y a des fois, Dieu te parle, mais tu n'es pas concentré. Ton esprit est ailleurs. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et surtout à la voix audible. Il parle aussi au songe. Mais sauf que tu n'as pas encore capté cette dimension. C'est pourquoi tu dois incarner une vie de méditation. Il y a des fois, tu ne fais rien. Tu es dans ta maison. Il y a la télé, oui, bien sûr. Mais sauf que tu dois totalement banaliser la télé qui est en face de toi parce que la télé fait partie des distractions que le diable utilise à chaque fois. Merci Seigneur. Et comme le diable utilise la télé à chaque fois, tu dois comprendre aussi que le diable aussi utilise les réseaux sociaux. Facebook, Viber, WhatsApp, il est là-bas. Paul nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, Satan se déguise comme un ange de lumière. Pourquoi Satan se déguise? Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est la première personne, c'est la première dimension qui voit le Père chaque jour. Puisque c'est lui qui est l'accusateur. C'est lui qui nous accuse auprès du Père. Au moment où toi tu te crois toute seule dans la maison, où tu es en train de commettre des bêtises, sache que Satan est en train de t'accuser. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui acceptes Christ, toi qui marches selon la volonté de Dieu, il faut que tu le saches que même quand tu es toute seule dans ta chambre, il y a deux dimensions qui sont à côté de toi. Yes. Il y a la dimension céleste, qui est le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de Dieu, et il y a aussi l'ennemi. De la même manière que tu réagis, c'est de telle manière qu'il donne les infos à celui qui est dans le lieu secret. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a été réellement jaloux d'une vie appropriée que Job menait. Dieu savait que Satan était jaloux de Job parce que Job était intègre et juste. Mais sauf que Satan n'avait pas l'opportunité de se rapprocher auprès de Job parce que Job était une personne qui avait la vie de prière, de jeûne et de méditation. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Et quand Satan a vu cela, que ce n'était pas possible de se rapprocher auprès de Job, quelle stratégie qu'il a eue? Fallait qu'il puisse aller voir son maître. Et le maître savait que la personne qui est venue me voir, il est tout simplement motivé de quelque chose qu'il veut faire afin que cette chose-là tombe. Je vais te dire quelque chose. Au moment où les autres sont concentrés, au moment où les autres invoquent la parole de Dieu, au moment où les autres sont dans la connexion divine, ça veut dire tout simplement, ils sont dans les prières et jeûnes. Et ils méditent la parole de Dieu. C'est en ce moment où Dieu commence à leur parler, commence à ouvrir leur esprit. Mais toi qui es basé dans la distraction,
Toi qui as seulement la motivation d'aller seulement à l'église, d'écouter la parole de Dieu, dès que tu finis à l'église, tu sors à la grande porte pour aller déposer encore la Bible dans le même endroit que tu as pris là. Parfois, il y a des choses, il y a des préoccupations qui arrivent dans ta vie que Satan t'utilise. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas la vie de prière, tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes pas la méditation. De nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, à 100%, on peut en avoir, frère. 90%. Ça fait même une année, ils n'ont plus jeûné. Une année. Mais comment tu peux marcher avec Dieu? Comment? Un enfant de Dieu qui ne jeûne pas, qui ne donne pas une nourriture spirituelle à l'Esprit de Dieu qui est en lui. Comme disent l'apôtre Paul, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Non, non, je ne peux pas comprendre. Et quand tu es à l'attaque de celui qui a été rejeté dans les abîmes de la terre, qui vient te frapper, c'est en ce moment où tu commences à pleurer, Seigneur, Seigneur. Mais la Bible te dit quoi? La Bible te dit, ceux qui n'ont pas réellement la vie de prière, de jeûne et de méditation, c'est ceux que Dieu rejette. Et Dieu dit quoi? Je ne te connais pas. Parce qu'au moment où ton frère est dans la montagne, toi, tu es dans la savane. Ça veut dire qu'au moment où l'autre monte, où l'autre jeûne, toi, tu te préoccupes seulement du Mfumbwa, du Makayabu, les Madesu. Au fait, tu incarnes la vie de Modéro avec une bolide semoule, hein, grosse semoule là. Et tu commences à imiter Modéro. Mais l'autre, il est affamé. Il est là, il est concentré. Il sait que cette concentration absolue, cette méditation va lui emporter des grâces excellentes dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es là, tu manges. Même, tu fais même l'excès de manger. Ça veut dire tout simplement, tu atterris même dans une étape où tu as mal au ventre. Oh, oh, oh. Or que l'excès de table, c'est un péché. Et beaucoup d'entre nous ne savent pas ça. L'excès de table, c'est un péché. Puisque l'excès de table fait partie des fruits de la chair. Or, les fruits de la chair ne sont pas comparables aux fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit, ce sont les fruits dignes de la repentance. Et c'est ça que nous, les enfants de Dieu, nous devons incarner. Quel est ce genre de fruit de l'esprit que les enfants de Dieu doivent incarner? La bienveillance, la joie, l'amour, la fidélité, la méprise en soi. On est en train de t'insulter, même que ce soit dans les réseaux sociaux. On parle mal de toi, mais toi, de ton côté, tu es calme, tu apaises le cœur. Parce que tu te connais. Parce que tu sais, ce qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La maîtrise en soi. Un enfant de Dieu doit méditer la maîtrise en soi. On peut bien beau parler mal de ton ministère, mais toi, tu es là, tu médites, tu jeûnes, tu pries, et c'est ça qui est réellement la chose que tu dois mettre dans ta vie. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, vous, mes frères et sœurs, qui vous regardez souvent, les hommes de Dieu qui ont pris vraiment l'ampleur dans les réseaux sociaux, ils n'ont pas fait les miracles. Ils ne sont pas allés dans les maisons des marabouts ou des charlatans pour aller chercher quelque chose afin qu'ils aillent de loin. Non. C'est tout simplement des sacrifices. Et un enfant de Dieu doit en avoir une vie de sacrifice. Puisque la Bible nous dit que le Christ a traversé un tabernacle qui n'a jamais été fait dans les mains des hommes. Quel genre de tabernacle il a traversé? Le tabernacle, c'est quoi? C'est le temple. Et le temple, c'est quoi? C'est un corps. Parce que la Bible nous dit encore, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Comme ton corps est le temple du Seigneur, ça veut dire tout simplement, tu dois te sacrifier toi-même. Paul nous avait communiqué cette expérience. Paul nous avait dit qu'il faut traiter durement ton corps. Un enfant de Dieu pour prendre de l'ampleur, pour appeler réellement des dimensions supérieures venant du Père, il doit se baser dans les sacrifices humains. Il se donne totalement. Et le goût du sacrifice, ça vient d'où? C'est quand une personne aime la prière, c'est quand une personne aime les jeûnes, et c'est quand une personne médite.
Médite la parole. Méditer la parole, c'est avoir l'œil dans la Bible. Ça veut dire tout simplement d'être connecté avec la lecture. Mais cette connexion de la lecture est très dure pour voir ça en ce temps que je te parle, pour voir ça vraiment, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, mais c'est la lourdeur des yeux. Ils préfèrent même lire les romans d'amour, les journaux que nous ramassons dans les gares. Mais dès qu'ils prennent la Bible et de commencer à lire, oh my God, la personne commence à dormir. La personne commence à ressentir de la fatigue. Parce que quoi? C'est lourd pour lui. Et qui donne cette fatigue? C'est celui qui a été rejeté dans les abîmes de la terre. La Bible dit, il souffle pour te paralyser. Il souffle pour te bloquer. Il souffle pour te faire endormir. Mais, merci Seigneur, celui qui se consacre de se donner totalement, celui qui se consacre de rejeter toutes ces bases des choses de ce monde, ça veut dire que pour lui, la première base des choses, c'est la prière, même que ça soit la série télévisée qu'il aime beaucoup. Il dira même à la série là, tu vas attendre. Moi, le moment est venu d'être en intimité avec mon Père. Et Dieu a réellement un grand regard pour ses serviteurs, ceux qui prennent d'abord le temps d'être dans la présence de Dieu, ceux qui aiment la prière, ceux qui aiment invoquer, parce que il faut que chacun d'entre nous puisse faire la différence. Il y a l'invocation et il y a la prière. Quand je parle de la prière, c'est être en intimité avec le grand roi. Ça veut dire que tu parles avec ton Père qui est dans le lieu secret. Sauf que l'invocation, c'est l'appel d'urgence. Oh my God. Imagine que tu as la tension, tu es à la maison. Tu trembles, tu ressens quelque chose en toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appeler d'urgence les pompiers venus te chercher parce que tu ne peux pas te mettre debout pour aller à l'hôpital. Et l'invocation, c'est ça. Quand il s'avère c'est que tu es combattu, tu ressens vraiment des flèches de l'ennemi, les flèches du diable qui est en train de sillonner dans ta vie. Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas invoquer. Et un invocateur est une personne qui se consacre à être réellement dans la droiture du Père. Un invocateur est une personne qui marche dans la justice. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire un truc. Une personne qui marche dans la justice, une personne qui craint Dieu, une personne qui s'éloigne du péché, ça veut dire tout simplement qui a la vie de la sanctification. C'est une personne qui est très dangereuse. Très, très dangereux. Ne cherche pas les problèmes avec une personne qui se sacrifie à chaque fois. À chaque fois quand le Père lui recommande de monter, il est là, il monte. À chaque fois quand Dieu lui parle, il est là, il observe et il incarne. Frère, ma soeur, fais très très attention parce que cette personne est très très dangereuse. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu a un grand regard pour ceux qui acceptent sa souffrance. Et c'est là où même David avait vu que le malheur atteint souvent le juste, oui. Le malheur peut venir dans ta vie. Ça ne veut pas dire que, comme tu as connu Christ, que le malheur ne peut pas venir. Non. Puisque lui-même, le Christ, ce tracé de 3 ans qu'il a tracé, ce n'était pas un tracé de bonheur. Il y a de ceux qui l'ont insulté par le nom de Belzébul, le prince du démon. Il chassait les démons au nom de Belzébul. Il y a de ceux qui l'ont insulté, il y a de ceux qui l'ont giflé. Mais, de nos jours, la dimension qu'il a pris, tu ne peux pas même pas arriver même à 1000 mètres de là où il est. Tu ne peux pas. Parce que la Bible dit, il a été doté d'un nom plus excellent. Ce nom qu'il avait sur la terre n'est plus le même nom qu'il a là où il est dans le trône de la grâce. C'est pourquoi même la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse 19 verset 11 que le nom qui est basé sur son front, il est le seul et l'unique qui connaît ce nom. Oh, alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, étant que le Fils du véritable, étant que l'apôtre et l'évangéliste de Dieu, ce que je peux te communiquer, c'est ce que je vis en ce moment. La Bible dit, on donne ce qu'on a.
Je te donne ce que j'ai. Je te donne la stratégie. Je te donne donc la manière que tu peux te comporter. Je te donne donc la façon que tu peux méditer ta vie. Et si tu rentres dans les règles, ça veut dire de te baser dans les 3 dimensions que j'ai citées. La prière, le jeûne et la méditation. Papa, même les sorciers de ta maison là, chaque instant, à chaque matin, ils vont te parler. Ils vont dire, la sœur Delphine, t'es forte, hein? Si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, tu vas dire, oh, mais pourquoi la personne me dit que je suis forte? Non. Le soir, il était venu pour te faire du mal. Mais sauf que il a croisé l'armée. L'armée s'élève, incontournable. Il a croisé l'armée de Dieu qui campait autour de ta vie. Parce que quoi? Ta vie est en justice. Tu es juste. Et c'est là où David nous a déversé une révélation en disant, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. Tu ne crains pas Dieu, tu n'aimes pas la méditation, mais chaque dimanche tu es à l'église. Comment Dieu veut, oh my God, comment Dieu peut déverser les grâces excellentes dans ta vie? Comment Dieu ferait les miracles dans ta vie? Au moment que toi, tu n'es pas sérieux dans l'œuvre du Père, tu n'es pas sérieux dans la marche spirituelle, tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, oh my God, tu es là, tu écoutes, mais tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te dit. Et comment Dieu va te donner ce qu'il a? La Bible dit, même ceux qu'il a donnés, même ceux qui ont reçu, il le reprend pour donner à celui qui en a déjà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la grâce que Dieu t'a fait, c'est une grâce qui est à un certain temps. Si tu ne développes pas cette grâce excellente, il y aura un certain moment où Dieu prendra sa grâce, il donnera à celui qui est motivé. Oh, alléluia. Je vais vous donner l'exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup parmi nous, de gauche à droite, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en Europe, en France. Il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui me félicitent. Ah, frère Eric, félicitations, frère Eric, félicitations. Oui, c'est bien beau de me féliciter. Oui, ça me donne encore du réconfort d'aller en avant encore. Mais sauf que, mon souci c'est quoi? Mon souci c'est que ce que tu es en train de voir en moi, ce que tu es en train d'observer dans ma vie, c'est ce que aussi que je veux que toi de ton côté aussi, que tu puisses incarner. Oh, alléluia. La communion fraternelle que je distribue dans les métros, que ce soit dans les RER, que ce soit dans Paris, c'est ça aussi que je veux que toi de ton côté, que tu puisses incarner. Mais sauf que j'ai le secret. Le secret c'est quoi? C'est que tu dois être un homme de feu, une femme de feu, de valeur, une femme qui va aimer la prière, une femme qui ne va pas rester seulement 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes en priant. Non, une femme qui va prendre son temps, qui va rentrer dans l'intimité de la parole, qui va... Oh my God, merci Seigneur. Tu es là pendant 40 minutes, tu pries. Tu es là pendant 1 heure du temps, tu pries. Tu es en train de demander une forte puissance venant de l'Éternel. Tu es en train d'invoquer, tu es en train d'invoquer. Alléluia. La deuxième dimension, c'est quoi? C'est aimer le jeûne et prière. Ça fait 15 ans, 16 ans que tu es dans le ministère. Mais jamais au grand jamais que ta vie a changé. Vous savez qu'est-ce que Christ nous a dit? Il y a des justes qui cherchent à voir ce que vous voyez, mais ils ne le voient pas. Frère, il y a des pasteurs qui aiment Dieu. Il y a des évangélistes qui aiment Dieu, qui marchent dans la sérieuxité, qui marchent dans la droiture, mais sauf que, qui n'ont pas encore eu l'accès de l'élimination surnaturelle. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'ouverture de l'esprit de voir. Mais quand tu regardes sa vie, quand tu regardes la façon de faire, la façon de marcher, tu vas dire waouh, waouh, waouh. Non, on a vu des hommes de Dieu, mais cet homme de Dieu-là, il est carré. Mais, bien aimé dans le Seigneur, l'élimination surnaturelle, il n'y en a pas. Parce que quoi? Manque de la dimension de la montagne, les jeûnes et prières. Ne cours pas derrière des hommes de Dieu parce que quoi? Il y a quelque chose qui t'embête en toi. Toi qui connais la parole de Dieu. Je parle à toi qui connais la parole. Je parle à toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Oui, Dieu nous a donné le pouvoir. Il ne donne pas le pouvoir à n'importe qui.
Le pouvoir n'a pas été donné par n'importe qui. Un païen qui est dans la distraction n'a jamais reçu le pouvoir de dominer l'esprit mauvais. Mais seulement celui qui écoute la parole de Dieu, c'est lui qui incarne la vie du Christ. C'est celui que Dieu a déversé ce pouvoir. Mais comme Dieu t'a donné le pouvoir, c'est à toi maintenant de développer ce pouvoir. C'est à toi maintenant de rentrer en intimité avec Dieu afin que Dieu te montre les 4 coins stratégiques où tu dois développer afin que ce qu'il a mis en toi doit prendre de l'ampleur pour que tu montes encore d'une autre dimension. Mais sauf que les enfants du grand roi, ils ne prennent pas la spiritualité au sérieux. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, ne néglige pas ce qu'on t'a donné par prophétie. Tu ne dois pas négliger ce qu'on t'a donné par prophétie. Puisque à un certain moment où la prophétie paye, on t'avait prophétisé dans ta vie que tu serais un homme de Dieu. On t'avait prophétisé dans la vie qu'un jour tu serais grand. Mais sauf que quand toi tu écoutes cette prophétie, quand tu l'incarnes, tu dois chercher quoi comme stratégie que tu dois faire grandir cette prophétie. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant, mon frère, ma soeur. Tu as entendu. Et prends conscience que non, il y a quelque chose qu'on m'a dit que je dois automatiquement mettre dans mon esprit afin que cette chose puisse déclencher au jour à venir. Mais pour déclencher cette chose au jour à venir, quoi comme stratégie que tu dois mettre en place? Ce n'est que de monter, aimer les jeunes, même si tu maigris. Regarde, j'ai perdu du poids. Mais pour moi, même si je perds du poids, je fais ça pour le royaume de Dieu. Et je vais répéter encore. Moi, Dieu m'a établi comme étant son fils pour communiquer uniquement le royaume de Dieu. Je ne suis pas là à te communiquer les choses qui sont naturelles. Je ne suis pas là à te montrer des stratégies où un jour où tu gagneras ta vie, par exemple, tu gagneras la richesse mondiale. Non. Moi, je suis là pour te parler du royaume. Je suis là pour te montrer la stratégie spirituelle pour que tu ne puisses pas tomber dans les mains du diable. Oh, alléluia. Pour que tu ne tombes pas dans les mains du diable, il faut en avoir cette stratégie de ces 3 dimensions. Le chiffre 3, très important. Et quand tu te bases dans le chiffre 3, ça te donne l'image du Christ qui s'est ressuscité le 3e jour. Et quand le Christ est ressuscité dans le 3e jour, la Bible dit, ce n'était plus la même personne qui marchait avec Pierre, ce n'était plus la même personne qui marchait avec Jean, ce n'était plus la même personne qui marchait avec Jacques. Mais c'était une personne qui avait changé de dimension. Et aujourd'hui, Dieu veut changer la dimension spirituelle qui est en toi. Dieu veut changer la stratégie spirituelle qui est basée en toi. C'est pourquoi ce soir, il utilise un simple instrument qui te communique la base des choses et la réalité des choses qui va encore te donner l'accès de monter dans la spiritualité. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons le jeûne et prière. Il y a des fois, tu as des problèmes, tu as des soucis. Et ces soucis-là, même ton propre argent qui est dans ton compte ne peut pas régler ces soucis. Sauf que la négligence spirituelle emporte à la déviation absolue. Tu as la stratégie entre tes mains. La stratégie, c'est quoi? C'est la prière. La stratégie, c'est quoi? C'est le jeûne. La stratégie, c'est quoi? Oh my God. Merci, le roi des gloires. Oh my God. La stratégie, c'est quoi? C'est la méditation. Toute la journée, il y a 2 fois, tu n'as pas travaillé, tu es à la maison. Tu es à la maison, tu n'as pas travaillé. C'est ton jour de repos. Mais profites-en, mon frère. Profites-en, ma soeur. Rentre dans la méditation. Et surtout si tu n'es pas marié. Surtout si Dieu n'a pas encore Dieu n'a pas encore donné une personne qui va t'accompagner. Tu es là, tu médites la parole. Tu es dans la concentration. Il y a 2 fois, tu prends ton téléphone, tu la mets à part. Tu le mets au mode vibreur. Ou bien tu éteins le téléphone. Tu es là, tu te concentres, tu pries, tu prends la Bible, tu lis, tu incarnes. Puisque, bien aimé de le Seigneur,
Dans ce monde cruel que nous vivons, il n'y a qu'un seul et l'unique conseiller qui a des bons conseils. C'est Dieu le Père Tout-Puissant. Et les conseils de Dieu se trouvent où? Dans la Bible. Si tu veux changer réellement de vie, accroche-toi à la Bible. Il a dit à Josué, je n'ai rien à te donner. Que ce soit l'arme, que ce soit je ne sais pas quoi, je n'ai rien à te donner. Mais la seule méthode et la seule stratégie que je te donne, que je te communique gratuitement, ce n'est que tu ne dois pas t'éloigner de la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta bouche. Médite-la jours et nuits et c'est ce livre qui te donnerait du succès. Aujourd'hui, bien-aimés de le Seigneur, pourquoi vous voyez notre grand frère aîné du ministère, le pasteur Marceleux, a du succès auprès de son Dieu, a du succès auprès du véritable? Parce que quoi? Le livre de la parole de vie ne s'éloigne pas de ta vie. La Bible ne s'éloigne pas de sa vie. C'est une personne de méditation. C'est une personne qui est connectée avec la source. Et quand tu te bases totalement à rentrer dans l'intimité d'être connecté avec la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où, en ce moment où Dieu commence à déverser petit à petit des grâces excellentes. C'est là où Dieu commence à te donner des responsabilités. C'est là où Dieu commence à t'ouvrir l'esprit. C'est là où Dieu commence à t'emmener quelque part, là où les gens n'ont pas encore eu l'accès d'aller. Merci Seigneur. Oh my God. Merci le roi des gloires. C'est là où Dieu commence à t'emmener quelque part. Il ne fait rien sans savoir révéler ces choses cachées à ses prophètes, Dieu. Et quand Dieu décide à révéler les choses cachées, quand Dieu décide à te montrer les choses qu'il ne montre pas aux autres, ça veut dire tout simplement, il a vu la barre que tu as mis. Il a vu ta barre, comment tu t'es positionné. Et c'est ça aussi qui s'est passé à l'époque du Christ. La maman des Zébédée, c'était une adoratrice. La maman de Jacques et la maman de Jean. Regardez la détermination de cette maman en face du Christ. Il se rapproche auprès du Christ et il dit à Christ, Seigneur, est-ce que ce n'est pas possible que mes enfants là puissent asseoir l'autre à gauche et l'autre à droite de ton côté? Christ a regardé cette maman. Elle a vu que ça fait des années et des années que nous marchons ensemble. Ça fait des mois et des mois que nous marchons ensemble. Mais il n'y a pas une servante qui est venue et qui m'a demandé ce faveur de prendre ses enfants comme étant mes gardes républicaines. Il dit, la demande que tu fais, c'est difficile. Et or que Christ savait que cette demande-là, elle avait fait ça avec une foi ferme. Écoutez ce que je vais vous dire. Christ dit que la demande que tu as faite n'est pas facile. Parce que tout ce que tu as demandé, il y a une seule et l'unique personne qui peut valider ce que tu as dit. C'est celui qui est dans le lieu secret. Mais comme cette maman-là était accrochée à l'arbre de vie, était une maman de feu, était une maman de méditation, était une maman de prière et de jeûne, cette demande qu'il avait demandée, automatiquement, Dieu avait validé cela. La Bible dit, les premières personnes qui ont vu la transfiguration du Christ, c'est les deux fils de Zébédée, de cette mère, Jacques et Jean. Je vais t'emmener quelque part, ma sœur. Quand tu te donnes totalement à Dieu, quand tu as du respect à la parole et que ta marche a été validée par le respect que les gens voient à travers ta vie, de ce que tu es en train de faire de ta vie, automatiquement, ça contaminerait tes enfants qui sont derrière. Et c'est surtout que tu prends tes enfants, que tu leur emmènes dans le chemin où tu traces. Parce que de nos jours, il y a des parents qui laissent les enfants à la maison. Il est allé prier, mais il laisse les enfants. Or, la Bible nous dit, laissez à moi les enfants venir, car le royaume de Dieu leur appartient. Tu ne peux pas laisser ton fils ou bien ta fille à la maison au moment où Dieu a besoin de tes enfants, parce que le royaume de Dieu appartient aux enfants. Le royaume de Dieu appartient aux enfants. Donc, ça veut dire tout simplement que nous, les enfants du grand roi, quand on va chercher la main de l'Éternel, on doit être toujours accompagné avec une bonne compagnie.
La bonne compagnie, c'est quoi? C'est nos enfants. Regardez quand Christ il était jeune. Il avait 12 ans. Quand il y avait des pèlerinages, merci Seigneur, quand il y avait des pèlerinages, le Christ ne restait pas à la maison. Marie ne laissait pas son fils à la maison, non. Là où Marie se présentait, c'est là où aussi son fils était. Là où Joseph était, c'est là où aussi Christ était. Et c'est cette dimension, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous, les enfants du grand roi, que nous devons incarner. Tu ne peux pas seulement aller chercher la grâce venant de Dieu toute seule au moment où tes enfants aussi en ont besoin. Et c'est là où nous voyons beaucoup parmi nous pleurent. Oh, mon enfant commence à vendre du chanvre. Oh, mon enfant, à chaque fois, à chaque été, il va dans les prisons. Oh, mon enfant, nanana. Oui, parce que tu n'avais pas structuré ton enfant dès le bas âge. Or, la Bible nous dit, structurez vos enfants dès le bas âge afin que quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner de ça. L'éducation, ça commence dès le bas âge. L'examen se commence dès le premier jour. Tu ne peux pas aller à l'école, tu prends les premières leçons, tu prends le cahier, tu déposes là-bas, deuxième leçon, tu prends le cahier et quand tu auras 5 à 6 leçons, c'est là où, en ce moment où tu vas commencer de lire. Non, tu serais perturbé. Tu serais perturbé parce que quand le devoir viendrait, tu vas chercher à choisir quoi comme leçon. Mais une personne qui est mature, qui sait que c'est le jour de la rentrée, c'est le premier jour. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il aura la joie immense qui va animer sa vie envers du genre que dès qu'il finit à l'école, il rentre à la maison, il mange un bout de pain, que ce soit le déjeuner, il mange à un certain moment, il va prendre son cahier, ouvrir, de lire ce que le maître leur a communiqué. Et c'est ça réellement la chose qui doit demeurer aussi dans la vie de nos enfants. Tu es une parent, tu es un père, mais tu ne veux pas communiquer ce qui est en toi dans la vie de tes enfants. Et en ce moment parlant, tu es dans la désolation, tu pleures de gauche à droite, c'est toi qui sors de l'argent. À chaque fois, ton fils, il est au commissariat. Et vous connaissez très bien les commissariats qui se trouvent en Afrique. Pour libérer une personne, il faut donner de l'argent. Et ce n'est pas 100 francs, 200 francs, 300 francs que tu dois donner. Il y a des fois, tu dois donner les 15 000 francs CFA, les 20 000 francs CFA, les 50 000 même. Parce que de l'autre côté, il peut te faire comprendre qu'il a fait un délit qui était terrible. Au moment où on l'avait contrôlé, il n'avait pas de livret familial et directement on l'a emmené au poste de police. Donc voilà pourquoi, bien aimé dans les seigneurs, la seule stratégie que Dieu nous donne afin que tu sois réellement dans le bon et dans le bon chemin, il faut aimer la prière. Il faut aimer le jeûne. Et surtout, il faut en avoir l'esprit d'apaisement, de rentrer dans la dimension de la méditation. Parce que la méditation cherche vraiment l'apaisement du cœur. Tu ne peux pas méditer la présence de Dieu au moment où tu as beaucoup de problèmes dans ton esprit. Tu as beaucoup de dettes dans ton esprit. Mais sauf que Dieu nous dit, quand tu rentres en intimité avec lui, que ça soit des attaques, des huissiers de justice, que ça soit des problèmes que tu as, tu dois les prendre et les abandonner. Alléluia. Tu les prends, tu les abandonnes. Tu rentres en intimité avec Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Tu montes avec l'Éternel. Et je t'assure, quand tu commencerais à faire cela, tous les problèmes qui viendraient dans ta maison, que ce soit les index qu'on va t'indexer par rapport à la situation de la maison, par rapport à la situation familiale, tu vas prendre ça comme étant des petites choses qui n'ont rien à voir avec toi. Des petites choses, des futilités. Des choses qui ne pourraient rien faire. Qui ne peut même pas t'impacter parce que tu sais, toi tu as le Christ. Toi tu as un Dieu vivant avec toi. Une personne qui a un Dieu vivant est une personne qui rassure d'une importance mais pas possible. Et c'est ça qui me rassure, frère. La dernière fois, j'ai dit au peuple de Dieu que depuis que le Père m'a appelé dans le ministère, depuis que je marche avec l'Éternel, je dors comme un bébé. Parce que quoi? J'ai de l'ordonnance dans ma vie spirituelle. Et quand je parle de l'ordonnance, ça veut dire tout simplement, je ordonne ma vie. Je mets au point ce que Dieu me dit.
Je mets au point ce que Dieu me communique. Si Dieu me révèle que demain tu vas monter, je vais monter. Je mets la soumission de la parole dans ma vie. Et quand je mets la soumission de la parole dans ma vie, il y a toujours des retours qui viennent. Quel est ce genre de retour qui vient? L'armée céleste. Et la plupart des temps, vous allez remarquer que il y a des gens même qui bénéficient de ça. Puisque le jour où Christ était ressuscité, il y a des gens qui ont bénéficié de la résurrection du Christ parce que la Bible nous dit, il y a des gens qui étaient morts, qui étaient revenus à la vie. Oh, oh, alléluia. Et quand tu médites la parole de Dieu, quand tu as le respect de la présence de l'Éternel, quand tu sais que je marche avec Dieu et que, oh my God, et là où tu habites, frère, il y aura des gens qui vont bénéficier de ce que Dieu fait dans ta vie. Ça veut dire tout simplement que quand Dieu déverserait les entités spirituelles très puissantes, les entités ne viendraient pas tout simplement dans ta maison, mais ils vont sécuriser toute la zone. Toute la zone. C'est pourquoi même vous voyez que il y a des fois, on voit les histoires qui passent en Afrique. Un lendemain, tu sors dans la maison, tu regardes dans les toits, il y a une personne qui est là, nue. Parce que quoi? Il était tombé dans le mauvais chemin. Alléluia. Parce que quoi? Il a oublié le chemin. Et il est tombé dans les pommes, dans le chemin là où il y avait le feu du Saint-Esprit. Il y avait le feu des invocateurs. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être réellement une personne qui invoque. La Bible nous dit, invoque-moi, invoque-moi, je te parlerai, je te montrerai les grandes choses. Oh my God. L'invocation, c'est l'appel urgence. Tu es en train d'appeler urgemment ton maître qui est dans le lieu secret. Tu es en train de faire appel à celui qui brille à chaque jour. La lumière du soir et la lumière du matin. L'étoile brillante, oh my God. Et ces trois dimensions, frère, va te séparer de plusieurs choses. Ça va te séparer dans la dimension des passions de la jeunesse. Ça veut dire tout simplement, tu n'auras plus l'accès même d'aller dans les fêtes. Moi, il y a 2 fois, j'ai beaucoup des invitations ici. On me donne les invitations, j'accepte parce que, tu vois, c'est un frère qui veut organiser quelque chose, excusez-moi, et qui veut voir ta présence. Tu acceptes. Mais seulement, la chose que j'aime en moi, je me laisse conduire selon l'Esprit de Dieu. Je peux me réveiller, frère, le bon matin. Je me réveille, je médite la prière, je prie, je prie, je prie. À un certain moment, je finis ma prière. Si Dieu me dit de ne pas sortir, frère, je ne sortirai pas. Parce que j'ai un don d'écouter ce que le maître me dit. Je connais discerner le moment où Dieu me parle. Je connais discerner le moment où aussi l'ennemi aussi parle. Je fais réellement la différence. Et quand le parle me parle, du genre de ne pas sortir, je ne force pas. Je prends le téléphone. Si j'ai le numéro de la personne, je prends le téléphone, j'envoie le message. Je suis vraiment désolé, frère, je ne peux pas être là parce que je ne me sens pas bien. Merci et bon mariage. Et je dis merci Seigneur pour cette dimension qu'il avait ajoutée dans ma vie. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, quand tu lis dans le livre de Matthieu 24, ce que Dieu avait mentionné dans ce livre de Matthieu 24, si en réalité, donc la manière et la façon que je vois les choses, et que le peuple de Dieu aussi voit les choses pareilles, veut dire tout simplement, il y aura beaucoup de gens qui auront l'accès de monter dans une autre dimension élevée. La Bible nous parle de la surprise du maître. La Bible nous parle donc la manière et la façon que le maître viendrait. Vous savez, il y a des certains moments où je m'assois à la maison, je pense. Et Dieu me parle à chaque fois. De nos jours, le diable avait changé de stratégie. En temps normal, le premier jour de la semaine, oh merci Seigneur.
Ce n'est pas le lundi. Le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi. Ce n'est pas le lundi le premier jour. Or, le dimanche, en réalité des choses, c'est le premier jour. Et le samedi, c'est le jour du sabbat. Je vais vous emmener quelque part. Écoutez-moi bien. Le samedi, c'est le sabbat. Mais vous avez remarqué que les choses ont changé dans notre époque en ce moment. Ils ont pris le sabbat comme étant le jour de samedi. Ils l'ont remplacé au dimanche. Oh, alléluia. Et qu'est-ce que le diable fait? Comme le diable a changé de stratégie, de prendre le sabbat et de l'emporter au dimanche, il va prendre la véritable journée du sabbat, qui est le samedi, pour se consacrer à une ambiance satanique, démoniaque, machiavélique. Pour faire quoi? Pour emmener le peuple de Dieu dans la tentation, dans la déviation et même dans la mort. Et vous allez remarquer qu'il y a seulement le jour de samedi où les gens s'agitent. Ils s'agitent de gauche à droite. Ils se préoccupent du jour du samedi. Il y a 2 fois, madame veut faire des courses. Il a le temps d'aller faire des courses et il dit à monsieur, s'il te plaît chérie, reste avec les enfants. Mais oh, 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 alléluia. Monsieur, tellement que son esprit était connecté au mariage, tellement que son esprit était connecté d'aller chercher les habits à Paris ou à Bruxelles, là où tu es, à Kinshasa, à la zone de la Gombe. Et qu'est-ce qu'il dit? Que non, je n'ai pas le temps de rester avec des enfants. Oh, comment ça? Parce que quoi? Parce que tu te préoccupes de la fête. Parce que c'est un jour de samedi. Tu te préoccupes pour aller dans le Nganda. Mais sauf que le maître de ce serviteur viendra le jour où ce serviteur-là ne va pas se rendre compte. Et je me pose des questions. Si le Christ venait un jour de samedi, est-ce que il y aura beaucoup de chrétiens qui vont hériter le royaume de Dieu? Merci Seigneur. Oh my God, merci Seigneur. Bien-aimé dans les Seigneurs, si le Christ vient un samedi, mes frères, il y aura beaucoup de gens qui seront tombés. Il y aura beaucoup de gens qui seront coincés. Il y aura de ceux qu'il va croiser avec de ceux qui boivent et qui mangent, comme il dit dans le livre de Matthieu 24, au verset 49 jusqu'au 51. Il surprendra de ses enfants qui encouragent ceux qui boivent de l'alcool et ceux qui ont dans la dimension de la gourmandise. Mais sauf que la Bible nous dit, il aura la récompense avec lui et les hypocrites, parce que ceux qui boivent de l'alcool, ce sont des hypocrites. La Bible leur appelle par les hypocrites. Ceux qui sont dans la gourmandise, la Bible leur appelle par les hypocrites. Et un hypocrite a ses comptes devant l'Éternel. Mais sauf que, ce que j'avais bien compris que, quand tu es accompagné avec de ceux qui boivent de l'alcool, qui fument la cigarette, qui sont dans la dimension de la gourmandise, et que toi, qui es servante ou serviteur de Dieu, qui ne touche pas de la cigarette, qui ne boit pas de l'alcool, tu es en train de les regarder, tu es en train de, oh my God, sans les communiquer quelque chose afin qu'ils puissent incarner ta vie, tu es dans le danger. Parce que toi, tu ne bois pas de l'alcool, tu ne fumes pas, tu ne vas pas dans les ngandas, ni dans les boîtes de nuit. Mais tes compagnons qui sont aux alentours de ta vie, c'est des mêmes compagnons qui sont dans les mêmes rituels. L'alcool dans leur vie, la gourmandise dans leur vie, l'impudicité dans leur vie, la débauche dans leur vie. Toi qui connais les principes du royaume de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu te bases aussi de t'hasarder d'être avec eux sans même leur communiquer la pensée de Dieu. Mais écoutez ce que Dieu nous dit. Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Où? Dans mon royaume. Frère, imagine que Dieu a honte de toi dans son royaume. Qui va te récupérer? Imagine que Dieu a honte de toi. Parce que quoi? Il t'avait donné un don. Et ce don où tu n'as pas utilisé. Et ce don où tu as gardé pour toi.
Ces dons où tu as caché, au moment où Dieu t'a appelé afin que ce don puisse se déclencher pour que les autres aussi puissent l'en bénéficier. Il ne t'a pas demandé un chèque. Il ne t'a pas demandé de verser de l'argent petit à petit. Oh, oh, oh. Mais c'est que Dieu t'a donné ça gratuitement et il veut de ton côté aussi que tu puisses aussi partager ce qu'il t'a donné gratuitement. Mais par faute d'ignorance, par manque de sagesse et de maturité, ce qui est en toi, tu ne la partages pas. Et la chose la plus importante que Dieu te condamne, c'est que tu es ta compagnie avec les ivrognes. Tu es ta compagnie avec les gourmands. Tu es ta compagnie avec les impudiques. Mais tu ne leur parles pas du royaume des cieux. Tu ne leur décortiques pas les choses autant convenables. Tu leur pardonnes, tu leur communiques pas ton exemple à toi. Mais la Bible nous dit, quand il surprend, il ne punit pas seulement ceux qui ne mettent pas la vie de la prière en pratique, mais il mélange aussi avec celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là où la Bible nous dit, beaucoup parmi nous disons à leur sujet, Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. À chaque fois tu es à l'église, chaque dimanche tu es là, chaque lundi. Mais sauf que la motivation que tu as pour aller dans la maison du grand roi n'est pas la motivation que Dieu attend en toi. Tu as un pied devant et un pied derrière. Oh, la Bible nous dit que tu sois froid et tiède, je te vomirai. Dieu aime seulement de celui qui est chaud. Une personne qui est tiède et froid, c'est une personne qui est ballottant. C'est une personne aujourd'hui qui peut en avoir la foi. Mais si demain, il n'a pas réussi ce qu'il cherche, il va faire quoi? Il va abaisser les mains. C'est ça qu'on appelle par la foi ballottant et instable. Et de nos jours, il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont réellement dans cette dimension. Parce que quoi? Il leur manque le chiffre 3. Il leur manque le chiffre 3. Prière, jeûne et méditation. Voilà pourquoi c'est ton occasion, mon frère et ma sœur. C'est ton occasion d'écouter ce que le Père nous dit. Un enfant de Dieu qui marche dans la soumission est un enfant de Dieu qui a réellement l'oreille ouverte à la grande porte d'incarner ce que le Maître lui communique. Ne cherche pas le diable à chaque fois. Ne cherche pas le méchant à chaque fois. Tu as la désir, oh my God, tu as la stratégie entre tes mains. Vous allez remarquer, ces derniers temps, il y a de nos frères et sœurs qui envoient les messages en disant que n'accepte pas l'appel de ce numéro qui se publie, qui revient de la Tunisie, il cherche des sacrifices. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je veux tout simplement voir une personne qui dit Amen. Merci le roi des gloires. Oh non, il ne faut pas décrocher les appels qui reviennent de l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils cherchent des sacrifices en sacrifice. Une fois, on m'a envoyé ce message. J'ai répondu à la personne. J'ai dit, frère, ma soeur, moi je me connais. Je connais quoi comme Dieu que je sers. Je connais quoi comme chose que Dieu a mis dans ma vie. Et je sais là où j'y vais. Je sais là où Dieu m'emmène. Que ça soit leur sacrifice qu'il est en train de faire en ce moment. S'ils m'appellent, je prendrai et je reprendrai. Et s'ils vont prendre ma voix d'aller mettre ça dans leur rituel, c'est même eux qui vont courir, qui vont voir la puissance de l'élémentation de l'Éternel des armées. Bien aimé, il y a des gens qui sont intouchables. Il y a des gens dans ce monde que nous vivons qui sont intouchables parce que quoi? Il y a la justice qui habite dans leur vie. Il y a des sacrifices qui se font dans leur vie. Et ces gens, bien aimés, sont tellement dangereux que tu ne peux pas savoir. Ils sont tellement dangereux, frère. Ils sont très, très dangereux. Tu le vois là, à chaque fois, il est calme. Il passe outre, à chaque fois, devant ta maison. Il va, il est concentré, il le prie. Mais un jour, tu lui cherches des problèmes. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, si cette personne s'énerve,
Il prononce des mots à travers son Dieu véritable. Frère, si tu n'es pas réellement connecté dans la connexion divine, tu peux tomber. Parce que ce Dieu-là, le Dieu véritable qui est dans le lieu secret, qui voit des sacrifices et des sacrifices de son Fils, qui voit comment son Fils se donne à 100% pour lui, comment son Fils se sacrifie pour lui. Frère, ma soeur, si tu es un païen, frère, tu peux en avoir des gifles qui peut t'emporter même à être réellement dans la déviation absolue. Voilà pourquoi, quand tu marches avec Dieu et quand tu sais que tu marches dans la sérieuxité, à chaque fois, il faut seulement bénir. Il ne faut pas maudire. Parce que quand tu maudis, cette malédiction va aussi. La Bible dit, Noé avait bu du vin. Et quand il avait bu du vin, la Bible dit, il était saoul. Il fallait que ses enfants puissent voir sa nudité. Il ne savait pas. Mais quand il a pris conscience, et quand on l'a dit ce qui s'est passé au moment où il était dans les effets, la Bible dit Noé avait maudit son fils. Parce que quoi, son fils avait vu sa nudité. C'est pourquoi la Bible nous dit encore, c'est dans la bouche qui sort des bonnes choses et c'est dans la bouche qui sort des mauvaises choses. Toi, ma soeur, toi, mon frère, à chaque fois ton enfant commet des bêtises et à chaque fois aussi tu les insultes des choses qu'un jour que tu vas regretter dans ta vie. Par exemple, voleur, Satan, diable. Mais tu ne sais pas que quand tu prononces ces mots, tu es en train d'invoquer cet esprit. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, faites très attention quand vous donnez les noms des enfants à leur naissance. Il faut faire très attention. Les noms se donnent par révélation. Les noms se donnent par révélation. Ne donne pas un nom à ton enfant parce que tu es complexé de cette personne. Parce que tu aimes cette personne. Parce que tu ne connais pas la vie de cette personne. Oh, ma fille Rihanna. Toi, tu connais Rihanna? Est-ce que tu connais Rihanna, toi? Pour donner le prénom de cette personne qui est au haut niveau. Toi, tu connais Beyoncé? Oh, ma fille, elle s'appelle Beyoncé. Mais quand tu communiques, quand tu donnes ce nom, tu es en train d'appeler les esprits qui est dans la vie de Beyoncé, les esprits des danses, les esprits de montrer la nudité. Tu appelles. Mais quand un jour, ton fils ou bien ta fille va se transformer dans les dimensions où le nom a été apporté par une personne qui était aussi animée par ces démons, tu commences à indexer la famille. Oh, c'est mon père qui fait ça. Oh, c'est ma maman. Au moment où tu ne te regardes pas d'abord de ce que tu as, de ce que tu avais prononcé et de ce que tu avais communiqué. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit d'abord réfléchir afin de communiquer quelque chose. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit en avoir une vie de prière, de jeûne et de méditation. Tu ne peux pas te proclamer publiquement tant que le Père ne te donne pas l'accès. Puisque la Bible nous dit que la volonté de Dieu se manifeste. Tu ne peux pas aller communier avec des gens tant que l'ordonnance du grand roi ne t'a pas été attribuée. Je vais prendre l'exemple. Vous avez vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Cette vision que vous avez vue tous dans les réseaux sociaux. La prédication de la ligne 14. La prédication à Château-Rouge. Frère, je n'ai pas pris mes décisions à moi-même d'aller faire la prédication. Mais c'était quelque chose de l'intimité avec Dieu. J'avais eu la vision et j'attendais la provision. Et quand on attend la provision, il y a des choses que tu dois mettre en place pour que la prévision t'accompagne. C'est quoi? C'est prier, c'est jeûner et c'est méditer. J'ai pris mon temps à méditer. J'ai pris mon temps à prier et à jeûner. Et quand j'ai fini, c'est en ce moment où le Père m'a donné l'accès de sortir. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches avec Dieu, quand tu as le respect de la parole de Dieu, quand tu sais que ce que j'ai, c'est le Père qui me donne cela, laisse-toi partir afin que Dieu lui-même fasse des choses.
Et le jour quand tu vas te présenter, frère, tu ne serais pas accompagné toute seule, mais tu auras l'armée céleste qui serait derrière ton dos. Hum. Élisée, il était sérieux dans les choses du grand roi. Élisée, il était tellement sérieux parce qu'il savait la grandeur de son Dieu. Le jour que les Syriens leur attaquaient, il était là, normal. Il était là, normal, parce qu'il savait que ceux qui sont avec moi est plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Je vais te dire quelque chose. Toi qui pries beaucoup, toi qui es sincère dans la présence de Dieu, toi qui marches avec le respect, ceux qui marchent avec toi est plus nombreux de ceux qui t'attaquent à chaque fois quand tu reçois des flèches. Oh my God. C'est pourquoi n'aie plus peur, frère. N'aie plus peur. Que la peur ne demeure plus dans ta vie. Que la peur, oh my God, ne reste plus dans ta vie. Vous allez remarquer de nos jours, surtout les hommes de Dieu, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont peur à aller se publier publiquement et de distribuer ce que nous appelons par la parole de Dieu. La prédication, frère, du live, que ça soit dans les métros, que ça soit en public, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui vont te dire que non, moi je ne peux pas faire cela. Il va te dire que non, j'ai un peuple derrière mon dos. Ça veut dire tout simplement, ceux qui sont dans l'environnement spirituel, là où il est, c'est ceux qui sont très importants. Or, il a oublié que, merci Seigneur, il a oublié que les derniers mots que le Christ nous avait laissés, c'est d'abord de parcourir. Parce que ceux qui sont dans l'église, ce sont les armes gagnées. Mais un homme de Dieu doit aller chercher. Le Christ nous a dit quoi? Je suis venu chercher les brebis perdues du Père. Et nous aussi qui avons incarné cette vie, nous avons l'opportunité et l'audace d'aller chercher les brebis perdues de Dieu. Mais dès que tu l'appelles, il va te dire, oh tu sais mon frère, ce pays que nous vivons est un pays structuré, il y a des lois qui sont établies. Oui, on n'a pas refusé qu'il y a des lois qui sont établies, mais il faut que tu puisses mettre ça dans ta tête que, avant que ces lois qui sont établies dans ce pays, il y avait d'abord la dimension céleste qui existait. Puisque la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Les lois n'étaient pas quand le commencement était. Ce que l'homme a établi est venu derrière. Donc ça veut dire que si Dieu te donne l'accès d'aller, ça veut dire que quand Dieu te donne une mission, il sait pourquoi il te donne une mission. Parce qu'il sait qu'il y a un peuple qui cherche à écouter la vraie parole divine. Alléluia. Dieu ne donne pas la vision sans la provision. Non. Dieu n'a jamais donné la vision et il n'y a pas la provision derrière. Quand il donne la vision, il y a toujours la provision qui suit derrière. C'est pourquoi, quand je reçois la vision, la première base des choses que je fais, je rentre dans la dimension 3. Le chiffre 3. Prière, jeûne et méditation. Ça, c'est le secret que je te donne. Ça, c'est le secret que je te donne gratuitement. Je ne peux que te donner ce que j'ai. Mais je ne peux pas inventer des choses pour qu'un jour que tu puisses regretter et qu'un jour moi aussi de mon côté que je regrette. Puisque la Bible nous dit, le Saint-Esprit de Dieu témoigne chaque jour des œuvres que nous commettons ici sur la terre. Alléluia. Et la Bible te rassure encore que ceux qui sont en Christ ne passeraient pas à la condamnation. Oh, alléluia. Je te dis encore quelque chose. Ceux qui sont en Christ, qui mettent la parole divine en pratique et qui marchent selon la volonté de Dieu, ne passeraient pas à la condamnation. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être en Christ, mais tu ne mets pas la parole du Christ en pratique. Aujourd'hui, tu peux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu passes dans les eaux de baptême. Mais sauf que dès que tu sors dans les eaux de baptême, tu retournes encore dans la vie de mondaine. Parce qu'on t'avait déjà enseigné, on t'avait dit que dès que tu te fais baptiser, c'est bon. Ton royaume est déjà préparé. Or, c'est faux. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est le commencement du combat spirituel. Le baptême, c'est quoi? C'est le divorce entre la vie mondaine et la vie spirituelle. Le baptême, c'est quoi? C'est affronter celui qui était avec toi. Et c'est pourquoi, quand le Christ est sorti dans les eaux du baptême, la Bible nous dit,
L'Esprit de Dieu l'emporta jusque dans le lieu du désert, là où il a passé 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Et c'est là où vous voyez que le jeûne et prière est très important. Il a reçu le Saint-Esprit. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, il fallait faire quoi? Il fallait trouver la stratégie que ce Saint-Esprit de Dieu commence déjà à manger. Beaucoup d'entre nous qui ne savent pas que la nourriture du Saint-Esprit, c'est le jeûne. Oui, la nourriture du Saint-Esprit, c'est le jeûne. Et un enfant de Dieu doit jeûner, doit aimer le jeûne. Et en plus, on ne jeûne pas n'importe comment. Parce que de nos jours, il y a des gens qui ont les calendriers de jeûne. Non. Ça, c'est maintenant la volonté de la chair. Quand on parle du jeûne, on parle de l'esprit. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, l'esprit l'emporta. C'est pas Christ emporta son corps, non. L'esprit l'emporta dans le désert, là où il a jeûné. Quand on jeûne, c'est en esprit qu'on jeûne. C'est Dieu qui doit te guider. Et c'est là où vous comprenez que il y avait un certain moment où le Christ était avec ses disciples. Ils sont rentrés dans un champ. Et dans ce champ où ils étaient rentrés, la Bible dit, Christ avait ordonné à ses disciples de manger le blé qui était dans le champ. Or, c'était un jour de sabbat. Et ce jour de sabbat a été consacré uniquement à monter, ça veut dire à jeûner. Donc les disciples de Jean étaient dans le jeûne et les pharisiens. Et quand les disciples de Jean et les pharisiens ont vu les actes posés des disciples du Christ, il fallait réagir. Le Christ était là, ils sont venus. Ils ont posé des questions. Mais maître, pourquoi tes disciples mangent au moment où nous sommes en jeûne et prière? Il dit, tant que moi je suis là, mes disciples ne vont pas jeûner. Mais seulement quand je vais retourner dans la vraie dimension céleste, c'est là où ils commenceraient à jeûner parce que c'est moi qui est le Père du jeûne. Oh, alléluia. Donc voilà pourquoi depuis que le Christ est reparti, nous les enfants du grand roi, nous devons prendre notre spiritualité au sérieux. Le jeûne est la base des choses que les enfants de Dieu doivent mettre dans sa vie. Il y a des fois, tu as des problèmes, mais tu n'as pas de stratégie pour chasser ces problèmes. Mais ce soir, je te dis, la stratégie, c'est quoi? C'est rentrer dans la dimension 3, le chiffre 3, de la dimension des prières, des invocations, les jeûnes et la méditation. Quand tu te bases dans les 3 dimensions que je te dis, frères et sœurs, mon bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des choses qui vont se passer mystiquement. Je dis bien, il y aura des choses qui vont se passer mystiquement. Parce que le mystique, c'est Dieu. Alléluia. Satan a changé ça d'une autre manière. Mais quand on parle du mystique, c'est Dieu. Parce que la Bible nous dit, quand le Christ est revenu dans les abîmes de la terre, il était devenu mystique. Parce que même les disciples qui étaient avec lui ne le voyaient plus. Ça veut dire que il avait pris sa forme initiale qui était au commencement. Et c'est ça réellement. Tu deviens mystique. Tu deviens une personne qui a une vision, mais pas possible. Tu es en face d'une personne, mais tu es en train de décortiquer les choses de la vie de cette personne. Et cette personne commence à voir, c'était toi, c'était comme si toi qui étais Dieu. Alors, au moment où Dieu est en train d'utiliser parce qu'il a mis son esprit en toi. C'est pourquoi, bien-aimé, se sacrifier de Dieu, c'est quelque chose de très puissant. Une personne qui se sacrifie, à donner son corps, à traiter dur son corps, dans les dimensions supérieures de la spiritualité, c'est une personne qui commence à relancer sa vie spirituelle pour qu'il puisse atteindre à un certain niveau où Dieu va lui mettre en haut sommet. Merci Seigneur. Je vais vous dire quelque chose de très puissant. Il y a un ami qu'on a grandi ensemble. Vraiment, on a grandi ensemble. C'est un ami, quand je vous dis un ami, un ami. On a vécu des moments difficiles, des moments forts. Pendant les guerres, on a vendu les paix. On traînait avec des brouettes de gauche à droite et tout machin. Mais un jour, cet ami-là a eu l'accès d'avoir une mission pour aller en Côte d'Ivoire. Il était dans les Mormons et on leur avait donné une mission. Il est allé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il a duré, si je ne me trompe pas, 5 ans. Il a fait le ministère là-bas pendant 5 ans. Et à un certain moment, il fallait que la mission puisse finir. Ils sont revenus au Congo-Brazzaville. Dès qu'il est arrivé au Congo-Brazzaville,
Tout d'un coup, poum, la guerre, on a fui à Mongali. Fallait décortiquer les choses autant convenables, vendre des trucs. Parce que vous êtes en exil. Il n'y a personne que vous connaissez là-bas. Donc, il faut chercher quand même le commerce qui peut vous faciliter d'en avoir un peu des sous dans la poche afin aussi de contribuer dans la vie de ceux qui sont aux alentours de vous. Et tout d'un coup, à un certain moment, on se retrouvait ici en France. On marchait ensemble. On a fait la sapologie ensemble. On a acheté les habits chers ensemble. Mais à un certain moment, Dieu m'a appelé dans le ministère. Alléluia. Et quand Dieu m'a appelé dans le ministère, il a entendu ça. Il a dit, oh, Eric, oh, laissez tomber. C'est une personne qui aime la bière. C'est un champion des 8-6. Non, arrêtez ça. Un jour, pas, il vient à Paris. Il me croise. On parle et tout machin. Il voit, il dit, ah, Eric, est-ce que c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Ok. Il dit, bon, je vais attendre. Cette personne-là a attendu 1 année, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. 4 ans, rien. 5 ans, rien. 6e année. À un certain moment, il m'appelle. Il me dit, Eric, tu sais, moi je pensais que c'était dans la rigolade que tu avais pris les choses en main. Mais là, je vois réellement que tu as été appelé à faire le travail du grand roi. Parce que du dernier jour que je t'avais vu, et là où je te vois, c'est une autre dimension. Écoutez ce que j'avais dit à ce frère. J'ai dit, mon frère, c'est vrai qu'on est jeune. On peut en avoir l'accès d'acheter beau les habits, d'aller dans les fêtes, dans les Nganda, de chercher des femmes parce que, en ce moment parlant, le monde est envahi par des femmes, puisque les hommes courent derrière les femmes et les femmes aussi courent derrière les hommes. Je lui dis, je travaille, j'ai un bon travail, je gagne bien ma vie. Mais sauf que, j'avais compris quelque chose. Il y a 2 fois, nous voyons la naissance d'un enfant. Le bébé est en train de pleurer. Tu es là, tu es en joie parce que quoi? Il est venu dans le monde. Mais il y a un certain moment où ce bébé-là va te rattraper, au moment où la mort l'appelle. Tu es là, tu vois une personne que tu marchais ensemble avec lui, tu mangeais ensemble et que cette personne est morte. Et c'est là où tu dois te poser des questions. Il y a la naissance et il y a la mort. Mais après la mort, il y a quoi comme chose qui vient derrière? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Et c'est cette question qui va te revendiquer spirituellement à monter dans une autre puissance. Et quand je m'arrive à ce point-là, je dis non. Après la mort, il y a quelque chose. Et c'est là où Dieu m'a fait comprendre que après la mort, oh my God, il y a des choses excellentes qui attendent de ceux qui se sacrifient pour Christ et de ceux qui se donnent totalement de marcher dans la sérieuxité, dans la droiture, dans, oh my God, dans la justice. Oh, alléluia. Ma soeur, je sais que tu es belle. Mon frère, je sais que tu es beau. Mais, bien-aimé, la seule chose que je peux te distribuer, prends cette beauté charnelle qui est en toi à l'extérieur, tu la mets à l'intérieur. Puisque la Bible dit, Dieu ne regarde pas la beauté, mais il regarde le cœur. La Bible dit, il sonde les cœurs. C'est le cœur qui compte. Et quand ce cœur qui compte, ça veut dire que derrière le cœur, il y a quelque chose qu'il prend dans le cœur. Merci Seigneur. La beauté charnelle attire de l'arrogance. La beauté charnelle attire de l'impudicité, attire de l'extravagance. Vous allez remarquer, la plupart des temps, des gens qui se prétendent être beaux, ce sont des orgueilleux. À 100%, on peut en avoir 80%. Non, même plus 80%. On peut en avoir même 95%. Ils sont sûrs d'eux. Je suis beau. Même si cette femme dit non, dès que je sors là, j'aurai encore une femme. Je suis belle. Même si cet homme-là ne gère pas ma vie, je vais sortir, j'aurai encore une personne. Or, c'est ça qui leur emporte dans la déviation. Si aujourd'hui le royaume de Dieu devrait donner l'accès de rentrer dans ce royaume afin d'en avoir la beauté, peut-être tout le monde devrait même aller faire une chirurgie esthétique. Une chirurgie esthétique, ça veut dire que je travaille de l'argent, je peux aller même dans les pays Maghreb, je donne mon argent, on m'arrange tout simplement bien. Mais sauf que le royaume de Dieu n'a pas validé la beauté. La seule beauté que le royaume de Dieu valide, c'est le cœur.
Puisque, oh my God, beaucoup de gens ne savent pas que la clé du royaume, c'est l'amour. Et l'amour commence par où? Tu peux bien beau montrer les dents, les yeux, le sourire, mais sauf que à l'intérieur, tu es pourri. Oh, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Satan n'a jamais sondé le cœur d'un homme. Satan n'a jamais sondé le cœur d'un homme. Le seul et l'unique personne, le seul et l'unique dimension qui sonde les cœurs et les reins, c'est la personne qui a formé l'homme à son image. Oh, oh, oh. Merci Seigneur. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Satan ne sonde pas. Satan attend seulement ce qui sort dans ta bouche. C'est pourquoi toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as le palpable, toi qui aimes beaucoup parler, la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés. Quand tu parles beaucoup, tu peux en avoir un secret qui est dans ton cœur. Tellement que tu es en train beaucoup de parler, à un certain moment, tu dévoiles le secret que tu devrais garder, toi, en intimité avec ton Père qui donne le secret. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois rentrer dans le secret. Et quel genre de secret que tu dois rentrer? Dans la méditation, dans la prière et dans les jeûnes. Et c'est ça qui te donnerait encore de bons réconforts de rester humble, calme et droit. Le calme, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas une faiblesse. Une personne qui est calme n'est pas faible. Au contraire, c'est une personne qui observe beaucoup. Quand tu es dans la dimension d'observer, frère, l'observation va te faire grandir, que ce soit spirituellement, que ce soit naturellement. Parce qu'une personne qui observe n'agit pas directement, non. Une personne qui observe prend la patience qui est le fruit digne de la repentance et il base ça dans sa vie. Il observe, il observe, il observe à un certain moment quand il sait que non, comme j'ai observé, je dois attaquer comme ça. Il a toujours un point fort où il gagne le combat. Alléluia. Donc nous les enfants de Dieu, il faut que nous nous basons dans l'observation. Il y a un homme qui te cherche. Un homme que tu as croisé dans le chemin. Un beau gosse. Tu es là, tu me... c'est un beau gosse, non. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans cette dimension, observe d'abord la personne. Parce que de nos jours, bien aimés dans le Seigneur, la maladie n'est pas écrite dans nos fronts. Comme en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a un système qu'ils ont posé là-bas. Quand tu as le VIH, écoutez-moi bien. Quand tu as le VIH, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ici, au niveau du bas-ventre, il met le signe, donc un tatouage. Derrière ton dos, il met un tatouage. Et, excusez-moi pour le terme, s'il s'avère si pour rentrer dans l'intimité que vous savez, la plupart des gens en Afrique du Sud, ils n'éteignent pas la lumière. Ils allument la lumière de voir si la personne réellement, il n'est pas atteint ou il est atteint. Et c'est ça aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que je vais vous faire comprendre. Tu croises une personne, tu avais fait la demande à Dieu que tu n'as pas de femme, que tu n'as pas d'homme. Mais quand tu croises une personne, tu dois d'abord te baser, de rentrer d'abord dans l'observation. Parce que de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de nos frères et sœurs. Je dis bien beaucoup de nos frères et sœurs, dès qu'il a trouvé, il ne se base même pas d'abord d'aller faire même les visites médicales. Oui, elle a trouvé, elle voit que non, la femme, elle a des bonnes formes, elle voit que le monsieur, il est bien, mais sauf que, pour lui, comme il a des formes, donc il n'est pas malade. Directement, pouf, il passe à l'action. Or, un enfant de Dieu doit être dans la dimension de l'observation. Tu observes. Et surtout, celui qui connaît Dieu, celui qui marche avec Dieu, quand il voit cela, il sait que celui qui vient en moi doit d'abord écouter la parole de Dieu, doit d'abord observer tout ce que le Père nous dit et on doit rentrer où? Dans la dimension du mariage. Et quand vous rentrez dans la dimension du mariage, c'est là où on se base de faire des visites médicaux pour savoir si vous êtes malade, si vous êtes malade. Oh, alléluia. C'est pourquoi, frère, ma soeur, sois béni. Sois béni, toi qui as compris qu'avec Dieu, on observe. Avec Dieu, on a de la patience. Avec Dieu, on a de la bienveillance. Et ceux qui ne comprennent pas cette dimension, comment ils font? Comment? C'est là où nous voyons des grincements, des dents et des pleurs. La beauté seulement t'a attiré, mais sans le savoir que cette beauté qui t'a attiré, il y a la maladie à l'intérieur. Demain, après-demain,
Quand on te dit que non, la personne est malade, et quand tu vas faire les visites, on te trouve la maladie. Tu commences à pleurer. Mais oui, parce que tu donnes l'opportunité à la chair de dominer ta vie. Tu donnes l'opportunité à la chair de dominer ta vie. Or, la Bible nous dit, la chair ne sert à rien. C'est l'Esprit de Dieu qui vérifie. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être spirituel. Et comment tu puisses en avoir cette opportunité d'être spirituel? Pour être spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois rentrer dans la dimension du chiffre 3. Prière, jeûne et méditation. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux aller en avant avec l'Éternel, si tu veux réellement aller prendre la couronne de vie, c'est ce chiffre 3, le chiffre de la résurrection, que tu dois baser dans ta vie. Ne cherche pas de courir de gauche à droite. Je vais aller voir le pasteur Eric, je vais aller voir le prophète Roxane, je vais aller voir le prophète Caleb. Non, ça ne sert à rien. Le chiffre 3, prière, jeûne et méditation. Et quand tu te bases dans ces dimensions, bien-aimé dans le Seigneur, tu verrais que Dieu va te montrer qu'il est le roi des gloires. Tu verrais que Dieu va faire de toi une personne de valeur. Tu verrais que Dieu va te montrer qui il est et dans quelle dimension qu'il t'emporte. Ce n'est que la soumission de la parole divine. Ce n'est que les conseils du grand roi que tu entends et tu incarnes. Ce sont ces mêmes conseils qui produisent les fruits dignes de la repentance dans ta vie. Oh my God. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, frère, tu dois te contenter, frère. Tu dois te contenter de tout ce que Dieu met dans ta vie. Tu dois te contenter parce que Dieu avait mis déjà les barres. Et tu as le dégoût de ceux qui viennent dans la motivation de venir satisfaire de leurs besoins dans ton corps. Ta bouche, Dieu a mis les paroles bénies. Parce que pour toi, avoir une personne à côté de moi, c'est accepter le mariage du Christ. Oh, oh, alléluia. Merci l'Éternel, merci le Tout-Puissant. Oh my God, merci l'Éternel, merci le Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons selon la crainte de Dieu. Marchons selon la crainte de Dieu. Cherchons à savoir ce que nous pouvons faire dans cette marche spirituelle. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup diront à mon nom, j'ai prophétisé à ton nom. J'ai chassé les démons à ton nom. Alléluia. Or que Dieu leur dirait, je ne vous connais pas. C'est pourquoi faites très attention dans le ministère de la prophétie. De nos jours, beaucoup des enfants de Dieu qui suivent seulement la prophétie, on lui dit ce qui va se passer dans sa vie. On lui montre dans la vision ce qu'il va faire demain. Or, ce que tu vas faire demain, tu ne peux qu'à laisser ça dans les mains de Dieu parce que la Bible nous dit, laissez le lendemain faire son lendemain. Et qui est le lendemain? C'est Dieu le Père Tout-Puissant. C'est Dieu qui est le lendemain parce que c'est lui qui renouvelle le souffle de vie de chacun de nous le lendemain. C'est lui qui donne la provision de chacun de nous le lendemain. C'est qui, oh my God, merci Seigneur. C'est lui qui donne la guérison le lendemain de nos vies aussi. Mais de nos jours, le peuple de Dieu s'est consacré à courir derrière les prophéties, à courir derrière les miracles. La parole de Dieu nous dit, ils seront punis de ceux qui sont dans ce ministère et de ceux aussi qui viennent écouter la parole. Donc ça veut dire que les deux côtés seraient punis de, oh my God, seraient punis de mort éternelle. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons tout simplement parler de l'évangile. Le Christ nous a laissé le bon message d'aller évangéliser. Que l'évangile. On ne doit que parler de l'évangile. Ne cherchez pas à forcer les choses. Parle seulement de l'évangile et tu t'arrêtes là. De nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Dieu avait dit à ses disciples que dans toutes personnes qui sont nées de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que le ministère de Jean-Baptiste, c'était le ministère de l'évangélisation. La plupart des gens ne connaissent pas le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était un évangéliste. Il était venu pour évangéliser. Il était venu pour tracer, pour parler
de celui qui viendrait derrière son dos. Et c'est ça réellement qui est la mission de nous, les enfants de Dieu. C'est cette mission que nous avons. On doit évangéliser, on doit parler le retour du grand roi. On doit aller parler le retour du grand roi à ceux qui sont dans la déviation, à ceux qui ont tourné le dos à notre Dieu créateur. Alléluia. Oh, alléluia. Mais ce n'est pas le cas, frère. Ce n'est pas le cas, mes sœurs. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, une personne qui parle de la prophétie. Et quand vous regardez dans le direct, tantôt il y a 2000 personnes qui le suivent. 3000 personnes. Et les gens sont là, sont paniqués. Ils disent à leur sujet, ah oui, Dieu est là, Dieu est là. Frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous décourager un peu. Frère, là où l'Esprit de Dieu est, il y a 2 fois, il n'y a pas beaucoup de personnes. L'exemple est là. Le Christ a fini la mission avec combien de personnes? Il a fini avec combien de personnes? Quand il a commencé à monter, à communiquer les vraies pensées de Dieu, c'est en ce moment où les disciples commençaient à se disperser. Il a seulement dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Ça veut dire tout simplement, prenez les engagements de la souffrance. Ah, ils ont dit non, nous ne sommes pas des cannibales. Nous ne sommes pas des sorciers. Attends, on mange ton corps? Ah non, 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 non. On doit l'abandonner, on doit partir. Mais sauf que, parmi ces disciples, il y avait des disciples qui avaient compris. Et quel est ce genre de disciple qui avait compris? C'est lui-même, celui que Christ avait laissé la clé de l'impossibilité, Pierre. Le Christ savait que le Père avait déjà choisi parmi les disciples qui étaient avec lui, de ceux qui vont marcher avec lui. Il savait, il était au courant. Il a communiqué, les 72 là, parmi les 72, quelques disciples sont partis. Et il a tourné le dos de voir la réaction de ceux qui vont rester et de ceux qui vont partir. La Bible dit, les Pierre, les Jacques, les Jean, les Judas, tout ce monde-là, ils étaient là. À un certain moment, Christ s'est tourné le dos pour les voir. Et quand tu l'as vu, il a demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Les autres sont partis. Il n'y a personne qui a pris la parole. Personne. Personne qui a pris la parole. Tout le monde était là à le regarder. Mais, oh my God, le Saint-Esprit de Dieu avait animé la vie de Pierre pour dire à Christ, où irons-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle entre tes mains? Je vais parler à une personne ce soir. Où irons-nous, bien-aimés? Où irons-nous si ce n'est pas Christ qui est en train de préparer nos places dans le royaume de Dieu? Où irons-nous? Aux ambiances de ce monde, dans les boîtes de nuit. On te parle bien boîte de nuit. Donc ça veut dire qu'une boîte qui a des ténèbres. Et une boîte qui a des ténèbres, ça veut dire tout simplement qu'une personne qui se retrouve dans cette boîte, automatiquement, les ténèbres l'envahissent. Mais toi, tu vas dans la boîte là où il y a des ténèbres. Tu serais ténébreux. Et la parole de Dieu nous dit, la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Alléluia. Et fais attention à toi. Toi qui continues toujours à aller dans les boîtes de nuit. Toi qui continues toujours à aller dans les ngandas. Écoute ce que le roi de gloire te dit ce soir. Les ténèbres ne sont pas faites pour ceux qui ont la lumière resplendide dans leur vie. Mais les ténèbres sont faites pour ceux qui ont rejeté la parole de Dieu et de ceux qui ont préparé leur, oh my God, leur mort éternelle d'aller se plonger dans la géhenne. Donc voilà pourquoi toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui n'as pas encore remercié le Père de rentrer dans l'intimité, de se baigner et d'accepter la vraie vie qui n'est que la croix du Christ. Commence dès maintenant, frère. Commence dès maintenant de chercher de ça. Parce que la Bible dit, ni l'heure, ni le jour, ni la date, que personne ne sait. On ne connaît pas ni l'heure, le jour, ni la date où le Christ viendrait. Lui-même, il avait bien prononcé, je viendrai comme un voleur. Et surtout que, quand un voleur vient dans la maison d'une personne, il n'avertit pas. Il n'appelle pas en disant à la personne que non, demain je passerai dans la maison. Non. Le voleur fait que des surprises pour venir récupérer ce qui lui appartient. Et c'est de la même façon aussi que Dieu fait dans la vie des gens. Il fait, oh my God, il fait que des surprises pour venir récupérer l'âme et l'esprit qui lui appartient. Et le corps doit retourner dans les abîmes de la terre que là où il est revenu. C'est pourquoi, frère, commencez dès maintenant à structurer vos vies.
Commencez dès maintenant à changer de stratégie. La Bible dit, nous pouvons tout simplement aimer à Dieu parce que nous aussi, nous aimons la parole. Et quand tu aimes la parole, tu aimes automatiquement Dieu. Et pour aimer Dieu, il faut en avoir des stratégies et des principes. Il faut en avoir des stratégies et des principes. Et quel est ce genre de principe que tu dois baser dans ta vie? Les principes que tu dois mettre dans ta vie est facile. C'est aimer la prière, aimer les jeûnes et aimer la concentration. Aimer la concentration. Quand tu es libre, quand tu es à la maison, tu es toute seule, tu sais que non, il n'y a personne qui est là. Rentre dans l'intimité avec Dieu. Commence maintenant à poser tes cas. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et quand tu poses tes cas, ça ne soit pas les cas qui sont naturels, mais ça soit des cas qui sont surnaturels. Ça veut dire que tu fais une demande des choses d'esprit. C'est là où même Jacques nous dit, nous demandons, nous recevrons rien. Parce que nous demandons tout simplement afin de satisfaire de nos besoins. Tu pries, tu demandes de l'argent. Est-ce que Dieu est un banquier? Est-ce que Dieu c'est la poste? Est-ce que Dieu c'est la Société Générale? Non. Quand on demande à Dieu, on demande quelque chose qui est spirituel. Parce que ton Dieu est spirituel. La Bible dit, il cherche des vrais adorateurs. Les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Dieu cherche les vrais adorateurs. Et si Dieu cherche des vrais adorateurs, ça veut dire tout simplement que il y a les adorateurs et il y a des faux adorateurs. Les trois dimensions. Les vrais, les adorateurs et les faux. Alléluia. Et un vrai adorateur est un esprit. Un véritable adorateur est un esprit parce que lui, il adore son Dieu en esprit. Un véritable adorateur n'adore pas les statues. Un véritable adorateur n'adore pas les hommes, puisque la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie au Père. Le Père, c'est qui? C'est un esprit. Et quand tu te confies au Père, ça veut dire tout simplement, ton esprit qui est en toi doit être communié avec celui qui est dans le lieu secret. Alléluia. Et c'est là où vous voyez que cette personne-là, il est toujours là, il a la bonne forme, il a la bonne mine, il est souriant, il partage. Parce que quoi? Sa connexion lui permet d'avoir un bon cœur. La connexion divine te permet de changer ta mentalité. La connexion divine te permet de changer la façon de faire, la façon de marcher, la façon de parler, la façon de décortiquer la parole de Dieu, la façon de trouver les révélations. C'est cette dimension-là qui te permet. Dieu ne fait rien sans savoir communiquer ce qui est en lui à ceux qui sont juste en face de sa vie qu'il mène. Donc voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je m'arrête là pour ce soir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Rentrez dans l'intimité de la pensée de Dieu. Aimez réellement le jeûne et prière. Le jeûne et prière a de l'impact, mes frères. Le jeûne et prière a de l'impact. Le jeûne et prière te change ta motivation, te change de beauté. Vous savez, la prière change de beauté. Hein? La prière change de beauté. Pourquoi je dis ça? Une personne qui est sincère dans la prière, ça veut dire que qui connaît les ordonnances que Dieu donne à travers son ministère. C'est une personne qui ne touche pas aux choses dévouées par interdit. Par exemple, l'alcool. Vous savez que l'alcool détruit. L'alcool change de beauté. L'alcool peut t'emporter en avoir le cancer du foie. L'alcool peut t'envahir et d'avoir réellement des choses, mais pas possibles. On prend la cigarette. La cigarette détruit. Un véritable fils, un véritable enfant qui marche quand il sait que ce que je suis en train de prendre, c'est quelque chose qui va m'emporter dans la déviation, il va la laisser automatiquement. Un véritable enfant de Dieu ne fume pas. La Bible dit, le plus grand des plus grands, Jean-Baptiste, il n'a jamais bu ni la goutte d'alcool quand il était dans le sein de sa maman. Et c'est là où vous comprenez que Élisabeth aussi, il ne buvait pas de l'alcool. Marie, mère du Christ, ne buvait pas de l'alcool. Et imagine une personne qui ne boit pas de l'alcool. Une personne qui ne boit pas de l'alcool. Comment le Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans sa vie? La Bible dit, il n'a pas bu ni alcool ni alcool fort, mais le Saint-Esprit de Dieu l'a puissamment animé. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas toucher aux choses dévouées par interdit, ne peut pas toucher à l'alcool, ne peut pas toucher à quelque chose qui peut venir nuire sa santé, parce que Dieu mettrait réellement une forte puissance en lui afin de déverser des grâces excellentes.
Merci l'Éternel. Oh my God. Je vais parler à quelqu'un. Oh my God. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Mon frère, toi que je vois, toi qui aimes la Heineken, oh my God. Toi qui aimes la 86, toi qui aimes la Muscador, écoute ce que Dieu te dit ce soir. La marche que tu es en train de marcher et de toucher aux choses dévouées par interdit. Tu passes ton temps parce que il y aura des choses qui frapperaient de ceux qui n'ont pas l'ordonnance, de ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu, de ceux qui ne rejettent pas aux choses dévouées par, oh my God, aux choses dévouées par interdit. Il y aura des récompenses pour ceux qui ont abandonné l'alcool, pour ceux qui ont abandonné du shit, pour ceux qui ont abandonné la cigarette. Il y aura la récompense parce que quoi? Le temple que Dieu a mis en toi, c'est un temple sacré et ce temple doit être respecté. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et si ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite, ça veut dire tout simplement, tu dois respecter le temple. Mais de nos jours, nous voyons aussi dans une dimension de l'habillement que les gens ne respectent pas le temple de Dieu. Comment ça se fait que tu es servante de Dieu, mais tu portes des mini-jupes? Et quand tu portes des mini-jupes, tout ce qui est à l'intérieur, ça se voit. Par exemple, les cuisses. Les choses qui sont en intimité que tu peux garder pour ton mari, non, tu les exposes. Mais on ne peut pas exposer le temple de Dieu au moment où ce temple-là est sacré. C'est pourquoi, pour sortir dans cette servitude, il faut que tu puisses incarner la dimension 3. Aimer la prière, les jeûnes et la méditation. Et c'est en ce moment où Dieu t'ouvrirait les yeux de sortir dans cette servitude du diable. Un homme qui va à l'église, qui porte des choses cruelles, qui montre son corps. Plaquette de chocolat, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, triceps, biceps, je ne sais pas quoi là. Il est là. Et les jeunes filles qui sont là, ils sont contents. Parce que pour eux, c'est le rêve. Moi, mon mari, il peut en avoir les yeux bleus. Moi, mon mari doit en avoir des plaquettes de chocolat. Moi, mon mari doit en avoir ainsi de suite. Cette beauté que tu suis, cette dimension que tu en suis, c'est cette dimension-là aussi qui te ferait tomber. La personne qui courait derrière ton dos, la personne que Dieu avait envoyée, c'est cette personne que tu as rejetée. Mais celui que tu vas prendre parce que tu es attiré par la beauté, tôt ou tard, il y aura une personne aussi qui serait attirée par cette beauté. Et cette personne-là aussi ira dans la vie de cette personne. Et c'est là où il y aura des grincements, des dents et des pleurs. La beauté ne sert à rien, frère. La beauté ne sert à rien. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, comme vous voyez, une personne, quand il était vivant, il était beau. Mais dès que Dieu récupère l'âme et l'esprit, la beauté change. Parce que ce qui donnait la beauté de cet homme-là n'est plus à l'intérieur. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la beauté d'une personne. Et c'est là où vous remarquez que quand Dieu prend son souffle, la personne ne sert à rien. Tu vas, tu regardes, tu commences à te lamenter, tu commences à pleurer. Ah non, il a tellement changé. Oui, parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas les choses qui se passent. Tu es ignorant. Tu n'as pas la révélation. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la beauté. Et si l'Esprit de Dieu donne la beauté, ça veut dire tout simplement, un enfant de Dieu ne peut pas détruire ce que Dieu a mis en lui. Voilà pourquoi toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, mon bien-aimé Léon Silva, arrête de toucher aux choses dévouées. Arrête de détruire le temple de Dieu. Maintenant, commence à incarner le chiffre 3. Prière, jeûne et méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu rentres en intimité dans ces 3 dimensions, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le jour tu me diras que non, le frère Eric avait raison. Oui, je ne peux pas te donner quelque chose que je n'expérimente pas dans ma vie. Je ne peux pas te communiquer quelque chose que je n'expérimente pas dans ma vie. Mais je dois tout simplement te communiquer la chose que je suis en train de vivre. C'est là où Dieu m'a dit, on donne ce qu'on a. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. On t'a demandé 100 euros et tu n'as que 50 euros. Ne dis pas à la personne que non, non, je te donnerai 100 euros. Non, dis à la personne, je n'ai pas 100 euros, mais j'ai 50 euros à te donner. Parce que ne fais pas un vœu à une personne au moment où ce vœu-là, ça va te retarder les choses. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, bien-aimé.
Quand on te demande quelque chose, si tu as la chose, dis j'ai la chose. Mais si tu n'as pas la chose, dis ah, je n'ai pas la chose. Donc voilà, bien-aimés, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse grâce. Et on va clôturer dans la prière. Oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Éternel Dieu, merci encore de plus. Merci pour ta bonté, papa. Merci pour ta miséricorde. Nous te remercions encore de plus pour le bienfait que tu fais dans nos vies. Nous te remercions parce que, papa, tu es l'omniscient et l'omnipotent. Seigneur, tu nous as distribué, papa, une bonne pensée afin que chacun d'entre nous puisse incarner cela et de le mettre en pratique. Oh my God. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, j'abandonne toute cette nuit entre tes mains puissantes. J'abandonne tes enfants, papa, qui a été fidèle de début jusqu'à la fin entre tes mains. Que ta main étendue, que ta puissance, papa, agit maintenant dans leur maison. Que ta puissance, papa, agit maintenant dans leur maladie. Que ta puissance, papa, agit maintenant dans leur façon de faire, dans tout ce qu'ils veulent, papa. Que ta main étendue, papa, oh my God, leur protège durant toute cette nuit. Parce que nous savons, papa, c'est dans le temps de l'aurore où ta présence est fréquemment, papa. C'est dans le temps de l'aurore, papa, où tu nous communiques, où tu nous parles. Je veux, papa, que tu puisses parler à chacun de nous, Seigneur. Je veux que tu puisses nous communiquer quelque chose à chacun de nous, afin que nous puissions en avoir cette stabilité, de mobiliser notre vie et de marcher selon ton goût. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie infiniment. Vraiment, je vous remercie. Je suis de cœur avec vous parce que je sais que le peuple de Dieu qui est avec moi est en train de comprendre que on va quelque part. Oui, je vous emmène quelque part. Je vous emmène quelque part là où Dieu m'a désigné de vous emmener. Je vous emmène quelque part là où chacun d'entre nous se tressaillerait de joie le jour où il verrait la réalité future. Mettez ça dans vos têtes. Dans nos rubriques, nous ne parlerons pas des bénédictions de la terre. Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Nous, on a besoin que Dieu nous structure, qu'il nous donne l'intelligence de courir derrière la couronne de vie. On n'a que besoin de la couronne de vie. On n'a que besoin du royaume de cieux. Et dans la maison du véritable, nous parlerons que seulement de l'inscription et du royaume. L'inscription et du royaume. Parce que le royaume de Dieu doit être accompagné par l'inscription du livre. La Bible dit, pour rentrer dans le royaume, il faut d'abord que tu puisses inscrire ton nom dans le livre. Parce que la Bible dit, il a le livre entre ses mains. Il a le livre entre ses mains. Et ton nom doit être mentionné dans ce livre. Et quand ton nom se mentionne dans ce livre, tu dois toujours chercher à aller en avant. Parce qu'à un certain moment, si tu baisses les mains, Dieu peut effacer ton nom. Et surtout que son nom, ton nom là, est écrit seulement dans un crayon. Il gomme. Donc voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, merci encore de plus pour votre fidélité, parce que je sais que parmi vous, il y aura des gens qui vont travailler demain. Mais sauf que ce sont des guerriers, ce sont des personnes qui sont déterminées, et ce sont des personnes qui aiment réellement la parole, parce qu'ils savent que quand ils dorment, il n'y a pas de réveil. C'est Dieu lui-même qui vient les réveiller. Donc je vous encourage. Le programme, c'est que demain, je vais communiquer la pensée de Dieu, disant à 18h. À 18h, on sera ensemble. Toujours dans notre page. Abonnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous. Parce que maintenant, on va passer nos vies de la page La Maison du Véritable. Donc, abonnez-vous dès maintenant. J'avais même envoyé des liens à des gens parmi vous, comme ma soeur Fanny. Ma soeur Fanny, je t'avais envoyé le lien. Donc, tu peux cliquer seulement j'aime et tu es abonné. Donc, demain, à 18h, on sera ensemble. Et à 22h45, moi, j'ai une veille de prière que j'ai parce que le samedi matin, il y aura des gens qui seront baptisés dans l'église Cécéna. Oh, alléluia. Donc voilà, demain à 18h, on est ensemble. Et samedi, après le baptême, j'irai
encourager un homme de Dieu, le pasteur David Orso, à Saint-Denis. Et dès que je finirai là-bas, bien aimé dans le Seigneur, donc disons les heures tardives, comme vous le savez, les heures tardives, peut-être à 23 heures, minuit, comme c'est un samedi, on sera ensemble, décortiquer la parole de Dieu. Et Dieu, je sais qu'il fera des grandes choses. Excellente soirée de la part de notre Seigneur et Sauveur. Et à demain à 18 heures pile. Ciao.